Et messieurs, dames, comme l'année dernière, nous remettrons à la fin du festival le prix du public. Et le public, c'est vous! On a organisé l'année dernière donc le premier festival de théâtre amateur l'année dernière parce qu'on a toute une dynamique autour du théâtre avec les activités du conservatoire qui est un conservatoire de musique et d'art dramatique. Donc ce festival de théâtre amateur, c'était une évidence pour nous. C'est intéressant parce que déjà Saint-Laurent-du-Var n'est pas forcément une ville où il y a énormément de théâtre, etc. C'est pas comme Paris ou Avignon. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un festival qui se déroule comme ça, dans ces circonstances-là, et qui est organisé de cette manière-là, qui est hyper bien orchestré, avec une vraie équipe qui accompagne. Enfin, nous, on est arrivé avec Alexandre, mon technicien, assez tôt. On a tout de suite été pris en charge avec le décor, pour la lumière, etc. Et je trouve que c'est une très belle aventure. On va dire que ça a été un très bon bilan. L'année dernière, on avait 2 pièces en moins, mais il fallait bien faire notre premier galop d'essai. On a eu un énorme succès. Malheureusement, on a refusé du monde pratiquement à toutes les pièces. Et cette année encore, les spectateurs sont là. On a eu quelques nouveautés aussi sur cette édition. On a aussi fait un spectacle jeune public qui s'est produit hier matin lors de la fête du jeu à Saint-Laurent-du-Var et qui a eu un très très gros succès. Alors cette année, on a choisi une première pièce qui s'appelle Rapt, qui vient de Fréjus. C'est une pièce qui a eu aussi le premier prix pour représenter la région au niveau de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs. Donc ça nous a vraiment interpellés. En plus, on avait beaucoup aimé. On a pris une deuxième pièce qui s'appelle Venise sous la neige, qui a beaucoup de succès. Les gens ont beaucoup aimé. On clôturera par l'étudiante et Monsieur Henri, qui est une très belle pièce, partant d'une histoire d'un homme qui ne veut pas aller en maison de retraite. Et pour échapper à la maison de retraite, il a eu l'idée de faire venir une étudiante qui va faire de la colocation et du coup, il va éviter la maison de retraite, mais il va se passer des choses entre eux, et très drôle. On a pris le sablier. Alors le sablier, c'est particulier. C'est un jeune homme de 23 ans qui a fait le conservatoire de Saint-Laurent-du-Var et que l'on a suivi parce qu'on l'a connu, il avait 13 ans. Il a évolué au conservatoire et puis maintenant il a écrit sa propre pièce. 48 cm de kilo 600. Me fais pas la phrase toute faite, il est mignon, il a tes yeux, il est moche, il est moche. Ma mère a toujours été quelqu'un de très calme. Alors le Sablier, c'est un seul en scène autobiographique qui du coup retrace ma vie de mes débuts à aujourd'hui et qui passe par toutes les étapes qui m'ont un peu marqué, on va dire, comme l'enfance, la première altercation, si je puis dire, avec mon père. Il y a le théâtre qui a évidemment une grande place dans ma vie actuelle, ma mère, pour les mêmes raisons, l'amour, le travail, etc. C'est tout plein de petites expériences que j'ai vécues et qui m'ont inspiré. C'est trop tard pour avorter, non? Eh ben, avec tant de laideurs, ils vont en avoir des combats menés dans la vie, celui-là. Enfin, regarde-le, il est tout petit, tout ridé, tout fripé, on dirait Papy Claude. Mais je vais vous préconiser de Doliprane 3 fois par jour pendant une semaine, ça devrait agir. Autre chose? Me rattraper dès que ma joie déboule, où n'a plus de passé se rend divin, où chacun de vos rendez-vous me rendez fou. J'inverse le sablier. À travers ce festival, on apporte quand même un petit peu de culture aux Laurentins et à notre public. Donc c'est vrai que c'est important aussi de leur transmettre un peu cet art, ce goût de l'art en tout cas, ce goût d'aller au théâtre, d'aller au spectacle. Voilà, c'était un petit peu aussi pour ça. Cette deuxième édition remporte évidemment un vif succès. Dès la semaine dernière, notre spectacle était déjà plein, les réservations n'ont pas arrêté. Donc c'est toujours un beau succès et on pense déjà à la 3e.